Chères camionneuses, chers camionneurs, chères agricultrices, chers agriculteurs, chers citoyens de tous bords, chers citoyens éclairés, je m'appelle Sébastien, je suis juriste de formation et entrepreneur, et j'ai un message pour vous, un message du cœur et de la raison. Nous sommes face à l'histoire de France, à l'histoire avec un grand H, celle des hommes de valeur, face aux pervers de la sémantique et du droit. Levons-nous. Dans la dignité des grands hommes, nous ne pouvons plus accepter une telle novlangue du pouvoir totalement détachée du réel. Ce président fait honte à l'histoire de France. Il bafoue notre souveraineté, il bafoue notre citoyenneté, il bafoue nos libertés. Il voulait que vous veniez le chercher et maintenant, il barricade Paris. Quel courage! Cet homme lâche qui ne représente ni l'esprit de la France, ni celui de la raison, ne fait que détruire nos valeurs, au nom de quoi, je vous le demande, d'une idéologie politique de contrôle des citoyens. N'oubliez pas que ce sont eux qui ont foutu ce bordel pendant des années, à force de manipuler psychologiquement les gens. C'est normal qu'il y ait des réactions. Au nom de la liberté, soyons solidaires jusqu'au bout. C'est l'avenir de la France et des générations futures qui est en jeu, celle de vos enfants, de vos petits-enfants. Soyez fiers de ce que vous faites. Ils veulent vous interdire de bloquer Paris, alors qu'ils ont confiné tout un pays pour de fausses raisons politiques et non sanitaires. Ils ont détruit des commerces, des familles, des psychologies enfantines au nom de leur idéologie technologique. Il faut bloquer Paris et tout ce pays dans le calme et la bienveillance, sans nuire à l'ordre public, jusqu'à la démission complète de ce gouvernement et l'installation d'un conseil de transition et bien sûr la suppression de toutes ces lois liberticides. Notre avenir uni, libre et entre les mains des citoyens éclairés qui ont compris que cette crise était d'abord politique et que la santé a été instrumentalisée à ses fins toujours politiques. Tous les mécanismes de la psychologie totalitaire ont été utilisés dans la gestion de cette crise. Je vous invite à regarder les travaux de la politologue et philosophe Hannah Arendt, ou plus récemment, ceux de la docteure en psychopathologie clinique et normalienne Ariane Bileran. Beaucoup, je le sais, sont encore dans le déni ou sous le choc de la dissociation traumatique. Ils comprendront un jour que les gouvernements ne se sont jamais souciés d'eux et qu'ils ne s'en soucient toujours pas, même s'ils vous font croire le contraire. Maintenant, c'est à nous de faire le job. Nous sommes face à un pouvoir machiavélique, totalement déconnecté de la réalité, une justice défaillante, une police qui ne voit pas qu'elle est manipulée pour les intérêts d'une petite caste au détriment de leur propre famille, de leurs enfants. Une armée amorphe, sous sédatif. Il est temps que le peuple prenne ses responsabilités et ce convoi de la liberté est là parce que nous n'avons plus le choix. Tout le système est défaillant. Si nous les laissons faire, nous allons aller vers une grande réinitialisation, c'est-à-dire un contrôle de la population par la technologie, dont le pass vaccinal est le cheval de Troie. Il existe une autre voie, un autre chemin, celle du grand réveil. Se tourner vers une société où il y a plus d'autonomie, plus de liberté, une société de l'intérêt général et non des lobbies qui contrôlent les politiques. Chers amis, la vérité est au bout du tunnel. Et à la longue, le peuple est plus sage que ceux qui les gouvernent. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Merci.